Et tu connais toutes choses. Et dès avant la fondation du monde, ou avant, tu as prévu ce jour. Vous savez, oh Père, que nous allons nous réunir ce soir autour de ta parole. Et oh Dieu, tu connais la condition de chacun de nous. Et nous sommes simplement un peuple assoiffé. Peut-être qu'il ne se reconnaît pas encore, mais qui est assoiffé. Qui cherche son Dieu et qui désire beaucoup plus profond de son cœur. Tu es merveilleux. C'est toi qui as commencé cette œuvre. Et c'est toi qui la maîtrises de quiconque. Et c'est toi qui l'amènera à sa perfection. Ainsi, nous nous écartons simplement du chemin. Oh, merci Seigneur. Merci d'action de les hommes. Mais ils ne sont pas venus seuls. Tu as déversé de ton Saint-Esprit afin que par la puissance de la résurrection, tu nous rechantes le cœur. Tu nous donnes de la joie, de la paix et de l'assurance afin que tu nous as aimé le premier. Ainsi nous nous recommandons à toi. Mon Père, nous recommandons cette réunion à toi. Nous écoutons du chemin. Comme si nos oreilles circoncilent. Oh Dieu, les lèvres par lesquelles nous parlons. Oh Dieu, a toujours été miséricordieux. Tu nous as toujours visité. Alléluia. Tu as toujours été miséricordieux. Tu nous as toujours béni. Voilà pourquoi nous sommes encore. Nous sommes simplement reconnaissants. Nous ne voulons pas considérer nos erreurs. Nous ne voulons pas donner de la valeur à nos erreurs. Mais nous voulons donner de la valeur à Jésus-Christ. Nous voulons considérer l'œuvre de l'expiation. Car cette œuvre nous nous est parfaite devant ta sainte. Alléluia. Et c'est au travers de Jésus-Christ, le sacrifice suprême, que nos mauvais actes ont été effacés. Et ce soir, comme nous ayons au Père avec un cœur simple et humble, à toi, que nous méritons bien. Pour nous, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Merci au Dieu. À toi le Père et à toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. À toi le Père et la gloire. À toi le Père et la gloire. Merci Seigneur. Merci pour le pardon. Merci pour l'élection. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour
Nous allons lire. Nous allons prendre un morceau, je crois. On va passer on a lu et puis on est allé ailleurs. C'est le morceau 141. La Bible dit, Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, maintenant écoutez. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Applaudissez pour le Seigneur. Ah oui, la fois passée on a lu, je pense, en Timothée. Et puis on est allé ailleurs. C'est là où on était conduit. Mais si ce soir on se maîtrise un peu pour ne pas aller ailleurs. Alors essayons de prendre dans le livre d'Exode. Disons Exode 19. Prenons plutôt Exode 30. À partir du 6e verset. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. Et où je me rencontrerai avec toi. La Bible dit, Aaron il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin. Chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. La Bible dit, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Et il le fera chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes. Lorsqu'il arrangera les lampes. Lorsqu'il préparera les lampes. Maintenant, quand vous prenez de l'autre côté, Exode, plus loin, vers, je crois, 34e. Donc, nous avons lu l'Exode 30e, 6e. Nous arrivons à 34e. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates
prendre du stacté de l'angle autoréférent et du galbanum et de l'encens pur. De l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé et pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Et ce sera pour vous une chose sainte. Où je me rencontrerai avec toi. Là, au 6e verset, il a pratiquement tenu, n'est-ce pas, le même langage. Où je me rencontrerai avec toi. Amen. Et ici, vers le 34e, et il reprend pratiquement la même phrase. Où je me rencontrerai avec toi. Et ce sera pour vous une chose sainte. Vous voyez, ce mélange, ça entre dans la tente d'assignation. Je sais que chacun de nous sait comment la tente d'assignation est composée. Quand on parle du tabernacle, il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint, puis il y a le saint des saints, où il y a exactement la présence de Dieu. Et mais devant juste le rideau qui mène dans le Saint des Saints, il y a l'autel d'or, là où on brûle ce parfum. Et c'est à ce niveau-là que l'accès est donné finalement dans le très saint. Mais vous remarquez ici que tout se mélange selon que l'Éternel parle à Moïse. Il attribue, il applique sur cela comme une procédure sanctifiée. C'est une chose sainte et qui sera faite à perpétuité. Perpétuité, c'est vrai, mais il se trouve que Israël a été écarté du chemin. Toi et moi qui sommes là devant ces exigences ici. Alors, dans le psaume ici, comme nous venons de le lire, je vais reprendre ça. La Bible dit, il y a l'esprit humain qui implore la grâce de Dieu. Éternel, je t'invoque. Parce qu'il faut invoquer l'Éternel. Viens en acte près de moi. Prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque. Maintenant écoutez. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. L'encens. Alors ici, l'encens est désigné comme une chose sainte. Tout se mélange ici. Or, c'est à partir de ce mélange quand Aaron va l'appliquer de l'autre côté. C'est l'application de ce mélange qui permet la rencontre avec Dieu. Or, ici, il est parlé de la prière qui doit apparaître comme l'encens. Et écoutez encore. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Eh bien, je crois que c'était le mardi. Nous avons lu dans Timothée. Nous avons lu, je crois, dans Timothée.
Et on a lu dans 1 Timothée 2, 8e. La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Vous écoutez ça? Soyez attentifs. Hein? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Nous avons lu dans le psaume. Vous avez entendu ce qui est dit quand on parle de la prière. Et nous sommes allés dans l'Exode parce qu'il est une question de prière, de l'adoration. Et c'est à partir de cette adoration que l'on rencontre Dieu. C'est cette adoration, c'est le dernier autel, l'autel d'or, sur lequel on brûle tout ce parfum. Et on ne brûle pas n'importe comment. Il y a un mélange préétabli par Dieu lui-même. Et si jamais un jour Aaron pouvait oser faire le contraire, la mort frappait. Dieu ne voulait pas qu'il y ait des mélanges avec des choses mauvaises. Et Dieu dit, c'est là où je me rencontrerai avec. Et dans le psaume, il est dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Or, vous voyez que l'encens est quelque chose de sanctifié. Sanctifié, amen. La prière, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Comme de l'encens. Et mes mains levées comme l'offrande du soir. Et l'offrande du soir était aussi sanctifiée. On n'abordait pas Dieu n'importe comment. Un jour, les fils d'Aaron ont essayé d'alimenter le feu de Dieu par un feu étranger. Oh, ils en ont été littéralement frappés. Dieu ne sait pas occupé que ce soit les fils d'Aaron ou qui que ce soit, il a carrément. Donc, quand nous quittons Exode, nous progressons vers les psaumes. Nous considérons comment est-ce que la prière est quelque chose de superbement sanctifié. Écoutez-moi, quand nous venons de psaume, où on nous a indiqué comment doit être ce mélange, c'est quelque chose de sanctifié. Et Dieu insiste, c'est là où je me rencontrerai avec toi. C'est par l'autel d'or que l'on descend jusque dans les saints des saints. Nous apprenons ces choses. Parce que comme on dit, nous avons été choisis. Amen. Écoutez, nous apprenons ces choses parce que nous avons été choisis. Nous apprenons ces choses. Si ce n'était pas nécessaire, on ne nous aurait pas envoyé Malachie 4. Et Malachie 4 est venu pour nous apporter une information assez spéciale. Pour nous exposer les manières de Dieu, s'il vous plaît. Et oui, je vous en prie, vous pouvez suivre les bandes. Il y a la RTVA qui balance à toutes les deux. Et ceux qui ont des laptops, ils peuvent mettre ça dans leur laptop. Il y a des prédications en bilingue là. Vous en avez déjà une bonne centaine là. Mais des fois, vous avez pitié de cet homme-là. Il ne faisait que gronder. Il ne faisait que reprocher. Et il grondait le croyant. Et il reprochait l'Église. Nous sommes spéciaux. C'est pourquoi on nous a envoyé un message. Si ce n'était pas important, c'est pas que Dieu
je ne serai pas envoyé le message que nous avons reçu. Parce que Malachie 4 dit que je vous enverrai venir des prophètes. Et quand il est venu pour ramener le cœur des enfants à leur père. C'est différent. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'enseigner différemment. On n'a vraiment pas le choix. Et dans le dimanche, je vous avais dit ça ici. Et que nous qui venons, nous qui sommes des auxiliaires du 7e, je voulais parler du cri de commandement qui est le message. Nous qui réalisons la prédication du prophète. Nous ne sommes que des répétiteurs. Et nous ne parlerons que comme lui. Et je sais que ça sera de temps en temps difficile pour nous. Mais aussi qu'on n'a pas le choix. La prière, c'est vrai que les gens prient toujours n'importe comment. Mais voici qui n'est pas bon. De prier n'importe comment. Comme nous vous le disons ici, nous n'avons pas droit à l'erreur. Quand vous êtes de la maison, vous connaissez le principe de la maison. Et quand vous brisez le principe de la maison, si c'est un bon parent qui gère la maison, il va vous faire de reproches. Et si vous n'écoutez pas, il finira par la correction. Le naturel du puissant l'esprit. Très attention. Voilà pourquoi nous pensons toujours préparer l'église, aller à l'église, afin que l'église soit informée, afin que nous ayons le résultat escompté par rapport à la raison de notre âge. Sinon Dieu n'échouera pas. Échouera. Et quand nous parlons des églises, nous ne parlons pas des pentecôtistes. Nous parlons des églises qui prêchent le message du temps. C'est là où il y a le problème. Voilà. Donc, nous venons de l'Exode, où on parle de ce mélange d'adoration. Parce que si vous venez avec moi dans Apocalypse 5, on sait que j'en parle souvent ici. Nous nous répétons toujours. Venez avec moi l'Apocalypse 5, vous verrez là où Dieu met la prière des saints. Vous allez voir qu'il n'a pas mis ça derrière la maison. Il n'a pas mis ça devant la maison. Il n'a pas mis ça au-dessus de la maison. C'est juste là où il s'est. Disons. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5, 8e. Quand il eut, soyons sérieux, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Oh là là, ce sont des coupes d'or. Des coupes d'or. Des coupes d'or remplies de parfums. Ils sont les prières des saints. Ces coupes sont les coupes d'or. Et quand on parle de la pureté, c'est l'or qui est exposé. Ce sont des coupes non pas l'argent, des coupes d'or qui sont remplies de parfums. Et ces parfums-là, ce sont les prières des saints. Alléluia. Si vous êtes concernés. Donc vous voyez d'où cette réalité chute. Les coupes d'or, juste là où se tient les 24 vieillards.
Oh, je reprends ma lecture. Quand il eut pris le livre, le 4 êtres vivants et les 24 vivants se prosternèrent devant l'agneau, juste là, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums, les prières des saints. Alors, vous pouvez déjà mesurer la valeur de vos prières. Ces coupes d'or sont remplies de parfums. Or, ce parfum ici se rapporte à ce qu'on vient de lire dans l'Exode. Parce que cette adoration, cette communion a commencé là-bas. Or, le mélange pour arriver à l'encens, c'était un mélange sanctifié. Maintenant, nous voyons un individu qui cherche Dieu. Il dit à Dieu que ma prière, alléluia, ma prière soit comme de l'encens. Or, l'encens, c'est un mélange. Maintenant, vous voyez ici, on parle dans Timothée. Paul, il est prudent. Quand il dit, je vais tout homme prie, parce qu'il faut. Je veux donc que les hommes prient. Aujourd'hui, certainement, les chrétiens ont prié. Depuis le matin, ils ont certainement prié. Si vous ne savez pas, il faut encore prier la nuit. Peut-être au milieu de la nuit, on va prier de la manière, ça te suit. Alors, je veux donc que les hommes prient en élevant des mains pures. Sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Nous parlons à l'épouse. On n'a pas le choix. Et nous parlons selon le prophète. Et comme nous vous disons toujours, les choses qui se déroulent au milieu de nous, les événements spirituels, ce ne sont pas des choses qui viennent au hasard. Je vous en prie. Quand Luther était sorti de l'église catholique, on pouvait voir la politique s'y mêler. On pouvait voir, comme on dit historiquement, parce que l'église catholique cherchait à tuer Martin Luther. Mais les textes d'Allemagne, parce qu'on dit que Luther était un bon prédicateur. Et il prêchait d'une certaine façon. Et il était vers, c'était en allemand, il était vers l'Allemagne. C'est là où il a visualisé les éléments de l'église. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule église catholique. Et Luther était un prêtre catholique. Et quand il lisait la Bible, il lisait la théologie de l'église. Il trouvait que ça ne correspondait pas. Alors il a parlé par le Saint-Esprit. Il a fait des recherches. Et il a trouvé que l'église catholique était en erreur. À l'origine, lui, il ne voulait pas sortir. Il a écrit les erreurs. Alors le pape était en colère. Alors on devait lui faire la guerre. Parce qu'il était devenu ce que l'église catholique appelait à l'époque une hérésie. Voilà. Or pour l'église catholique, une hérésie doit mourir. Alors il a quitté la paroisse. Il est allé dans l'Allemagne profonde. Il a été gardé par les princes d'Allemagne. Et pour la première fois, parce qu'à l'époque, le monde entier dépendait de l'église catholique. Et les rois, tous, ils étaient d'ailleurs intronisés par le pape. Tout appartenait au pape. Et ces princes s'étaient rebellés parce qu'ils avaient simplement confiance en leur prédicateur. On peut voir Martin Luther, il était gardé dans un château en Allemagne. Et les princes n'ont pas voulu le livrer au pouvoir papal. C'est ce qui a fait qu'il a eu la mission et que son mouvement s'était imposé. Et l'église catholique les a taxés les protestants. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'église protestante. Beaucoup de gens ne savent pas. Et en France, c'est l'église luthérienne. C'était indexé par les catholiques comme des protestants. Ils protestaient contre la grande église.
l'église. Alors vous allez voir que les princes s'en sont mêlés. Ah, oh, ça c'est une histoire politique. Non, c'était prophétiquement correct. Et c'était Dieu qui était à l'œuvre. Et c'est à partir de là que commentaire ne sortait plus. Vous connaissez le latin. C'est un prêtre. Il a pris la Bible qui était écrit en latin. Et il a traduit dans l'allemand. Et après on va traduire dans d'autres langues jusqu'à ce que ça nous arrive ici en 2020. Quand vous regardez ce mouvement, vous voyez les hommes. Non, Dieu était prophétiquement dans ce mouvement. Quand John Wesley est venu, Dieu était prophétiquement dans toutes les méthodes que proposait John Wesley. Et quand les pentecôtistes sont venus, Dieu était avec eux. Amen. Or, alors, quand nous évoluons, on parle aujourd'hui de l'âge de l'époux. Nous voulons maintenant étant dans la force de l'âge, parce que prophétiquement, par rapport à l'évolution de l'église du Dieu vivant, c'est nous qui sommes à la surface. Alors nous voulons faire très attention pour ne pas nous comparer aux autres. Je me reprends, on nous a envoyé un message et c'était un message spécial. Et nous avons ce message et des choses que nous faisons. Nous devons le faire selon les normes. En fait, Dieu, on dit que c'est un amas d'amour. C'est bien. Mais Dieu, c'est aussi un amas de principes. Quand vous ferez des choses contraires à ces principes, il ne vous verrez jamais. C'est un amas de principes. Le prophète dit les principes de Dieu. Ça coince Dieu lui-même. C'est pourquoi le fois il a une certaine façon de contourner. Donc nous voulons faire très attention. Nous qui sommes des chrétiens, qui prions le matin, nous qui prions à tout le monde. Mais nous devons savoir quelle est la couleur que porte notre prière. Alléluia. Le message a été envoyé à l'épouse afin de pouvoir la sanctifier. Vous savez, à l'époque ancienne, quand on trouvait une femme pour le roi, avant de présenter l'épouse au roi, elle passait par des procédures de sanctification. On donnait des chaperons qui s'occupaient d'elle. On va la laver autant de fois, on va la laver autant de produits, on va la parfumer, on va même la nourrir, de sorte qu'elle prendra une certaine forme. Et finalement, quand elle est en ordre, on l'amènera chez l'homme. Le naturel qui différent du spirituel. Si ce n'était pas important, le Seigneur ne serait pas envoyé Malachi. Amen. Alors quand on parle de ces choses, c'est seulement parce que nous voulons être prudents. Nous voulons tout contrôler. Il faut nous contrôler. Et c'est chaque jour. Vous voyez, j'essaie de vous dire que nous sommes dans la grande période de la préparation des langues. Nous nous réunissons ici, non pas par une idée de famille, de camaraderie. Ça a marché, c'est bon. Mais ça ne marche pas, c'est pas bon. Ce n'est pas une camaraderie. Celui qui ne marche pas, il restera. Nous sommes comme dans une situation de guerre. Chacun a une arme. L'ennemi est devant. Il ne faut pas être distrait. Vous ne savez pas ce que c'est que l'église. Vous ne savez pas les obligations de ce corps église avant que Dieu ne descende et manifeste sa gloire parmi nous. Ce n'est pas compliqué. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que nous essayons de dire. Si je lis le prophète, vous allez voir comment est-ce qu'il est en train
de nettoyer l'église. Comment est-ce qu'il n'accepte pas qu'il y ait une petite branche dans l'église? Il ne veut pas. Ça, ce n'est pas une église de routine où les gens vont simplement venir. Amen. Je reprends. Ce n'est pas une église de routine où les gens vont venir n'importe comment. Ça ne marchera pas. Le prophète exhorte à l'unité de l'esprit. Le prophète exhorte à l'amour parfait. Alléluia. Amen. Bien. On vient de l'Exode, où Dieu parle de mélange de ce que doit être l'encens. Et il exige que les éléments qui vont composer cela soient choisis selon lui. Il a dit ceci. Je crois que c'est dans Exode. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'angle odoriférant, non, de l'angle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé, selon l'art du parfumeur. Il sera salé pur, il sera saint. Oh. Salé pur, il sera saint. Tu le réduiras en poudre et tu les mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation. Là nous sommes dans le lieu saint où je me rencontrerai, avec toi. Beaucoup de gens ne savent pas la raison de l'adoration. L'adoration ne vient pas dans le vague. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons d'adoration. Mais l'adoration a toujours un soubassement, un comportement. Sinon il ne faut pas qu'il y ait d'adoration. Maintenant pour l'épouse, elle n'adore pas n'importe comment. Elle adore par le Saint-Esprit. Elle adore par le Saint-Esprit. Et c'est là tout le problème. Adorer par le Saint-Esprit. Adorer le Saint-Esprit implique une consécration totale. Implique un engagement total. Nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas une église ordinaire. Nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas une église ordinaire. Donc nous sommes tenus au principe. Voilà pourquoi le Seigneur a vraiment alors prévu Malachie 4. Et Malachie 4 a fait que rappeler les gens à l'ordre. Amen. Rappeler les gens à l'ordre. Sinon ça ne marchera pas. Sinon ce sera de la routine. Oh, nous ne serons jamais dans la joie parfaite. Comme ne s'entend pas l'époux répondre. Ce ne sera pas de la joie parfaite. Nous allons fabriquer une religion. Et c'est grave quand on arrive, comment dire, on arrive à fabriquer des religions. Alors, on a vu dans le psaume, je suis vraiment en train d'insister, où un croyant dit à Dieu, un croyant reconnu, parce qu'il était tout le temps rempli du Saint-Esprit, et il parlait par le Saint-Esprit. Il dit, je me reprends, Éternel, je t'invoque, viens en acte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque. Écoutez, que ma prière, la prière, le chrétien vit par la prière, il vit de la prière. Oh, je vais aller là. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens
Maintenant, l'encens, c'est ce mélange pur et saint que Aaron appliquait sur l'autel d'airain. L'autel d'or. Qui est juste à 0 mètres du rideau. De la présence de Dieu. C'est le tout dernier autel, l'autel d'or. Et c'est sur cet autel qu'on laisse ses mélanges sanctifiés. Et c'était là l'adoration. C'était là où Dieu les rencontrait. Et quand il les rencontre, il les amène dans sa présence. C'est le Saint des Saints. Oh Dieu. Et puis quand Moïse a installé cette tente d'assignation, il n'a pas eu par l'intelligence humaine. Il n'a pas fait une copie d'un quelconque bâtiment sur la terre. C'est Dieu qui l'a inspiré. Selon le modèle céleste. Or, l'homme est tripartite. Il a le corps, l'esprit et l'âme. Le tabernacle, c'était le parvis extérieur. C'était le lieu saint et le saint des saints. C'est là où Dieu demeurait par le saint des saints. Oh, la tente d'assignation, c'était temporaire. C'était passé. Ils sont arrivés à Canaan. Et bien, ils ont construit avec des matériaux durables. Et Dieu était d'accord. Il a même dit à son serviteur David, ma maison, ce n'est pas toi, c'est ton fils. David, tu as versé trop de sang. Non, pas toi, ton fils. Et quand Salomon a construit, quand il a invoqué, Dieu est littéralement descendu. Voilà que ça n'avait pas empêché que ce grand temple de Salomon soit détruit par les Babyloniens. Détruit, et même l'arche de l'alliance portée disparue. L'arche de l'alliance, ça ne venait pas du ciel. Ne vous en faites pas. C'était fait avec les matériaux terrestres. L'histoire dit, oh écoutez-moi, nous sommes à l'école. L'histoire dit que Nabucodonosor, ça c'est selon qu'on appelle dans l'histoire normale. Alors l'histoire dit qu'il avait mis le feu dans le temple. C'était complètement détruit. Alors c'était fait d'or pur. Le feu était tel que ça au point de le faire fondre. Parce qu'à partir de cette destruction, l'adoration était pratiquement interrompue. Israël était devenu errant. Ils n'avaient plus une nation. Ils n'étaient plus protégés. Ils n'étaient plus unis. Ils sont redevenus une nation en 1948. Depuis l'an 538, je sais pas, avant Jésus-Christ. Alléluia. Quand ce grand temple était la réplique de ce tabernacle dans le désert, l'arche de l'alliance, qui était le témoignage de sa présence, n'était plus vu. Et depuis cette attaque babylonienne, jusqu'aujourd'hui, l'arche de Moïse, l'arche là, ne se voit plus. Était-ce parti par le feu? Parce que le temple était complètement libre. Quelques années après, je crois 70 ans, ils sont retournés avec Néhémie, avec Esdras, avec Zorobabel, ordre du roi. Ils ont rebâti le temple avec la même architecture. Le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Mais remarquez comment ça a progressé vers une fin obscure. Ils ont mis le saint des saints. Il n'y avait plus d'arche. De témoignage. C'était vide. C'était vide parce que c'était parti où.
Alléluia. Alors plus loin, n'oubliez pas, Dieu rencontre le croyant là dans l'adoration qu'il a même dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la troisième dimension de l'édifice. Ils ont reconstruit par Esdra, Néhémie, Zorobabel, c'était bon. Mais plusieurs années après, un certain grand constructeur, un païen, le roi Hérode, il construisait beaucoup d'édifices. Il construisait même des grandes villes. Alors il a cassé ce temple, et il a construit disons un troisième temple. Et oh là, c'était un très beau temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont rejeté le Messie, les Romains ont envoyé une armée là-bas, et bien ils ont détruit encore ce temple. Mais vous allez voir que Jésus-Christ a dit à la femme, non, Dieu cherche des adorateurs. Il adore en esprit. Nous aimons Lyon, hein? Pour que vous preniez ceci au sérieux. Prenons ça au sérieux. Ah non, parce que vous vous dites qu'il faut aller là-bas. Ça devient carrément théologique. Parce que tout ce qui s'est passé là dans le désert, tout ce qui s'est passé là à Canaan, c'était que l'ombre. Ce n'était que l'ombre, ce n'était que le faux du vrai. La femme au puits, il s'est référé à cela. Parce qu'eux aussi, ils appartenaient à ce même Dieu. Parce qu'ils avaient les mêmes ancêtres. Vous connaissez leur histoire. Et ils étaient en tiraillement avec les Juifs purs. Et c'est vrai, il fallait descendre à Jérusalem. Il y a même eu. Ah, c'est en train de dévier. Il y a même eu, bon, je peux le dire, quand le grand royaume d'Israël s'est fractionné. Parce que c'était fractionné en deux. Il y a le royaume du Nord et le royaume de Juda. Maintenant, Jérusalem était au sud. Ce qui était au nord, on ne voyait pas au sud. Akab, qui était marié à Jézabel, il était le roi du Nord. Donc il y avait 10 tribus. Il y en avait 12. Alors 10 c'était révélé. C'était après la mort de Salomon. Parce que Salomon n'avait pas obéi à l'Éternel. Et le royaume a été divisé après lui. Ça c'est une longue histoire. Il y avait un certain Roboam. Ils se sont partagés Israël. Et c'est divisé en deux. On appelait le royaume du Nord. Il y avait 10 tribus. Et au bas, là, il y avait c'était le royaume du Sud. Et c'est là où il y avait Jérusalem. Alors la plus grande partie, c'était la partie du Nord. Vous allez vous rappeler, il y avait le roi Josaphat et le roi Akab. Le roi Josaphat, il était du royaume du Sud. Dans le royaume de Juda. Ça, c'est une autre leçon. Alors Akab avait un problème. Il voulait aller faire une guerre, récupérer une terre. Le royaume païen avait arraché. Alors il a fait alliance avec le roi du Sud. C'était Josaphat. Josaphat est monté vers lui. Et c'est là où le prophète Michée a continué les 14 autres prophètes. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, Josaphat avait appris. C'est là où il trouvera la mort. Donc, je vais vous faire voir. Donc, tout Israël devait, pendant la Pâque, descendre à Jérusalem pour adorer. Il y avait le roi à la royaume du Nord qui avait fabriqué des temples là-bas afin d'empêcher les Israélites de descendre jusqu'à Jérusalem. Joseph
Marie. Ils étaient là dans le royaume de Nord. Ils venaient de la Galilée là-bas plus haut. Et chaque fois, ils devaient descendre jusqu'à Jérusalem pour adorer. Donc on devait adorer à Jérusalem. C'est pourquoi la femme au puits a dit, dites qu'il faut c'est normal. Parce que c'est à Jérusalem qu'était érigé le temple. Et le temple signifiant la présence de Dieu. Mais voici que ce n'était devenu qu'une église ordinaire. Dieu n'était pratiquement plus là. Il est arrivé, avant que Jésus ne vienne, ils ont passé 4 siècles. Dieu n'envoyait plus de prophète. Parce que Israël ne voulait rien entendre. Déjà quand le prophète était en Jean-Baptiste était envoyé, non pas pour eux, mais c'était juste pour sortir un peuple. Vous voyez la rupture. Non, écoutez-moi. Vous pouvez être là en train de prier chaque matin, de prier chaque nuit, mais vous priez pour rien. Alléluia. Nous sommes ici. Vous pouvez vraiment prier, mais vous priez pour rien. Parce que le prophète dit, il y a certains de nos comportements qui puent dans les narines de Dieu. Vous ne pouvez vraiment pas, vous devez le culot d'aborder le Seigneur. Vous avez des mauvaises choses qui vous concernent. Vous ne pouvez pas. En fait, nous serons dans la religion. Nous serons ensemble. Et nous allons évoluer d'une certaine façon. Mais maintenant, la gravité, moi, je voudrais que vous me sachiez. C'est au niveau de la nature de notre appel. Nous sommes l'épouse de Jésus. Ça devait être différent. Le prophète compare à la puanteur de notre mauvaise nature. Cette mauvaise chose que nous faisons et qui reste là néanmoins. C'est comme les toilettes publiques qui ne sont pas propres. Il dit, vous voyez que l'odeur là, c'est comme ça qu'il compare ça. Cette odeur là, c'est le salut dans ses narines. Oh, bien entendu, Dieu n'a pas de narines comme ça. Alléluia. Mais c'est sa pureté qui le supporte. Nous allons vers un Dieu pur. Nous allons vers un Dieu propre. Laissez les autres vivre comme ils veulent. C'est l'âge de l'épouse. Oh, le temple était là. Un conquérant romain. On l'appelait général Pompée. Il a détruit, il a conquis la rive dans Jérusalem. Il avait entendu parler de l'arche. C'est l'arche qui autrefois avait fait trembler les Philistins. Cette arche-là, ça a tellement fait des dégâts. Les nations ne voulaient pas entendre parler de l'arche. Alors le Romain est entré. Il a vaincu Israël. Il est allé dans le parvis. Parce qu'à l'époque là, la puissance d'un peuple, c'était par rapport au Dieu qu'ils adoraient. Ils allaient adorer le Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui les donnait des victoires dans les guerres. À l'époque antique, il y avait des guerres et des guerres. C'était des guerres de conquête. On vous attaque, on vous arrache votre notoriété, vous devenez des esclaves. Votre roi, il va payer le tribut. C'est donc il a vaincu. Sinon, on vient, on vous rase tous. C'est vraiment ça qui s'est passé à l'époque. Alors, ce général romain Pompée, il arrive là. Il entre d'abord dans le parvis. Parce que quel est le Dieu qu'il adore? On va frapper ce Dieu-là pour affaiblir le peuple. Il n'y a rien de spécial. Il entre dans le sein des saints. Comme il n'y avait plus de l'arche, il n'a rien vu. Il était étonné. Il a dit, oh,
sanctuaire est vide. Il n'y a pas de Dieu ici. C'est un général romain. C'est reconnu, il a poussé de sorte que les historiens ont écrit ça. Il s'est écrit en latin. Il dit, oh, le sanctuaire est vide. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y avait effectivement pas de Dieu. Parce que si lui, un païen, général romain, un adorateur des idoles, il veut vaincre le peuple saint, il veut juste le saint des saints, sans que Dieu le frappe, parce qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais néanmoins, il y avait le temple. Et néanmoins, ils y brûlaient de l'encens, de l'encens corrompu. Les autres camps, le Messie devait faire revenir, alors qu'ils étaient tous là. Ils devaient envoyer un autre qui était même sorti de la rue. Le prophète dit, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il est sorti de la rue. Parce que c'était un but. Et pourtant c'était le temple. Et le prophète dit, parce que Dieu ne voulait même pas qu'on touche les baptismes par leur théologie, leur réflexion, tout ça. Il lui a donné un esprit. Il a amené dans la bouche. Il est resté toute sa vie dans la bouche. Oh, vous devez considérer les éléments qui font marcher les prophéties. Sinon, vous resterez ici avec vos brochures. Voilà pourquoi, quand la femme au puits essaye de ramener Jésus jusqu'au bas, c'est bien, c'est Jérusalem. C'est pas ça. Dieu ne cherche pas ce genre d'adorateur. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en et en vérité. Oh, les gens ne savent pas ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est simplement la parole de Dieu qui est prêchée et qui vous donne les manières de Dieu. En dehors de ces manières-là, vous ne l'auront pour rien. Pour rien. Vous serez des centaines d'années en train d'adorer un Dieu qui ne connaît même pas. Et pour nous, il y a des versets réservés. Et ce jour-là, il nous dira, oh, éloignez-vous de moi. Je n'ai jamais connu. Vous voyez la suite logique? Vous pouvez être intelligent. La suite logique, à la fin, il dira, oh, je ne vous ai jamais connu. Mais c'était des adorateurs. Jésus a dit à la femme, non, madame, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la religion. Le Fils de Dieu naît de nouveau rempli du Saint-Esprit. C'est lui l'adorateur. Ah, maintenant il faut qu'on vous dise, c'est que c'est d'être né de nouveau. Je veux que tout homme prie, on ne lève les mains, mais les mains pures. Les mains pures. C'est là où la blague commence. Comme un jeu d'enfant. Vous vous amusez pour rien. Oui, mais les mains. Parce qu'il faut les mains. Les mains pures. C'est sur ces mains qui sont pures. C'est l'âme à l'intérieur. C'est la nature de l'âme. On peut nous appeler des professionnels chrétiens. Parce que nous marchons avec Dieu. Dieu marche avec nous. Et c'est quotidiennement. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Vous ne voyez pas que Jésus est accrochant. Il est accrochant. Parce qu'il sait qu'il y a quoi. C'est du business. Dieu a un grand profit à tirer là. Il ne commencera pas. Il sera pas pour vous. Il sera pour le plan de Dieu. Pour gagner dans le plan de Dieu. Vous devez être obéissant. Vous n'êtes pas comme les églises ordinaires. On est obligé de dire ça. Dans le livre, il y a les 7 tonnerres de le prophète a montré le dimension. Il prêchait.
de l'encens, ensemble, le calvanon, Cabanon, un mélange odoriférant Bosanano, la seule coco, qui donne comme un parfum. coco, ça va, sur la malade, c'est comme ça, comme ça, C'est maintenant, la communion, camarade, n'est-ce pas, la communion? il y a monté le même, Qu'est-ce qu'il a à voir avec vous brûler l'encens? il y a bien comme ça, sur le belé ensemble. Non, mais il sait que vous allez l'aborder par la prière. Avec le coco, ça venait de la demande. Mais quelle est la couleur de cette âme qu'il aborde dans la prière? Là, tu dis, nous, on se souvient un peu d'aller tomber là-bas, le soleil. Alléluia. C'est le temps de la préparation des lampes. Le exemple, comme ça m'a mis là, C'est le prophète qui le dit. ça peut être bien, non? Il dit nettoyer les lampes. Avec vos amis là, Les lampes, c'est nous. la vie des émissions, Il dit nettoyons les lampes avec vos amis là, de la mondanité. peut-être dans mon kiloana, Ces choses du monde va plus pas mon kiné, qui s'accrochent à vous nous. allez qu'on gagne dans l'émission. Nettoyez vos lampes. Bon, vous avez la vie, Nettoyez-vous bon, donc, faites là, de ces désirs. on va poser ça, voilà. Les désirs corporels, On va poser ça dans d'autres, ce sont des désirs justes. là, on pose ça là, il y a des mains, Mais c'est dans le dérèglement. car c'est la vie qui a les bunga. Quand vous arrivez à répondre à ces désirs Donc, il y a un ça là, dans les dérèglements, car la bunga, c'est là où ça apporte la condamnation. est-ce qu'elle est au bête de yak? Oh, mais Dieu n'empêche pas. Ça va avec ça, il était. Que l'homme et la femme se rencontrent. Ça fait longtemps, là. Non, l'aliment, Mais il veut que ça ce soit soit arrivé, c'est ça, l'aliment. Il veut que l'homme là, Mais c'est que le qui prend cette femme là, soit le mari de cette femme là. Que la femme là, Mais moi, qui est prise par l'homme là, soit l'épouse Ah, de cet homme là. Le reste, ça ne regarde pas. C'est pourquoi on parle de la intimité, on parle de la suivi, on parle de la fornication. C'est tout. Oh, pasteur, moi je regarde les gars, comment combattrez-vous le bon combat? Oh là, vous savez, nous sommes des combattants. Si on nous caricaturait, nous sommes en tenue militaire. Si on devait nous caricaturer, nous sommes des militaires avec des armes. Nous sommes des militaires avec des grenades. Et nous sommes en plein combat. Il n'y a pas de temps pour rêver. Vous allez mourir. Et dans la tactique du combat, vous êtes à vous apporter la distraction. On ne vous a pas. Le général donnera ordre par c'est pourquoi encore de l'autre côté, c'est là amené la sueur avec la corridor. On a frappé à mort et c'était de la sueur. Jésus a dit non, non. Nous sommes un peuple. Nous agissons personnel. Chaque faux. Nous devons vérifier. Voilà. Et c'est comme ça que l'église doit marcher. La prière, oui. C'est la prière. Ou c'est une mauvaise odeur qui monte la oh, que ma prière soit devant ta façon de l'encens. Mais l'encens est pur. L'encens est pur. C'est sain. Oh, c'est pourquoi je m'y attardais au début. Pur et sain. La chose la plus importante dans la création. La chose qui fait que Dieu a un grand cahier et mais c'est la prière. Nous vous encourageons à venir le vendredi. Mais bon, vous ne voulez pas venir le vendredi. Nous vous disons que ça c'est comme à l'école. Mais la prière c'est là l'examen. Parce que finalement tout ce que vous entendez doit donner un résultat. C'est dans la prière. Vous ne voulez pas. Nous vous disons que on est tellement dans des mauvaises conditions. Alors on va réussir un jour où on vient pour la prière. Mais vous n'avez rien à dire à Dieu. Non, vous êtes simplement lourd d'esprit. C'est pourquoi vous ne venez pas. Et c'est là la raison point barre. Apocalypse 5. La prière des saints
c'est dans un vase d'or. Et l'or, c'est la pureté. Et la Bible parle de parfum. Un parfum. Et c'est juste à côté là. Jusque tout autour des 24 anciens. Tenez d'or. Plus de parfum. Ils sont les prières des saints. C'est ici où le prophète dit. On nous a envoyé Malachie 4 que nous soyons différents. Alléluia. Amen. Prière des saints. Malachie 4 afin que nous soyons avertis. C'est pourquoi il nous a même dit que beaucoup de gens ne comprennent pas. Sans le Saint-Esprit, votre religion n'a pas encore commencé. Sans le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, Dieu ne le donne pas seulement. On a organisé une ligne de prière. Non. D'ailleurs, ça, c'est secondaire. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui le désire. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui aime le Seigneur. Là qu'on vous dit, c'est que c'est aime le Seigneur. Dieu donne le Saint-Esprit avant que vous arriviez en ce parce qu'il doit donner le Saint-Esprit. Et vous allez faire l'expérience de personnelle. Et vous allez sentir votre vie comme la transformation. Elle devra d'ailleurs aller descendre. C'est un âge où l'église doit croître en constance. De perfection en perfection. Aussi jamais un jour on peut arriver à rompre avec un sentiment mondain et de voir plutôt céleste et de se remettre en cause et de revoir nos voix. Sortir de la distraction. On vous met la place. Juste à côté de Jésus. Et c'est dans un Dieu écoute le Saint-Esprit. Parce que dans la voix de l'homme, les soupirs inexprimables, c'est par le Saint-Esprit. C'est comme vous priez par le Saint-Esprit. Il me dit parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est dans les profondeurs de Dieu que les choses qui vous concernent sont amenées à la surface. Le Saint-Esprit te conduira sous une direction particulière. D'intercéder pour tel parce que ça arrive au moment où tu dois faire des paroles dans tel cas. Il n'y a rien qui vient au hasard. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui descend et il te fait parler. Comme le Saint-Esprit, c'est la profondeur de Dieu. Dieu est en connexion avec toi. Avec le Saint-Esprit. Dieu nous donne par le Saint-Esprit un taureau. Dieu nous donne par le Saint-Esprit à une chèvre pour un bouc. Oh, mais vous en faites pas, c'est Dieu qui a créé le taureau, c'est Dieu qui a créé la chèvre, c'est Dieu qui a créé le bouc. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un taureau. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un bouc. Il donne le Saint-Esprit au Fils de Dieu. C'est lui qui a la nature du Fils. C'est lui qui s'abandonne complètement. C'est lui qui n'a plus rien à gagner. C'est pourquoi le prophète parle. Il n'a pas choisi l'agneau au hasard. C'est l'animal le plus. Parmi tout ce qui se déplace à quatre pattes, c'est l'animal le plus. Quand on le prend pour le tendre, quand on le prend pour la barre, il laisse faire. Et Céleste, il a pris la colombe. Parce que c'est l'oiseau le plus innocent qui soit.
Il ne mange pas de la charogne. Il mange au grain. Parce que la colonne ne supporte pas toutes ces choses. ces gens purs. Même le monde politique. Pour la paix. Pour la Alléluia. Amen. C'est différent. Donc moi je voulais qu'on réfléchisse. Parce que l'église doit effectivement évoluer. Oh, je n'aurais peut-être pas le temps de lire. Mais vous avez vu le dimanche, on a lu, je pense, dans Corinthiens, dans Galates, les choses, les mauvaises choses que font les humains. Les mauvais cœurs, les mauvaises pensées, l'orgueil, la souillure, et toutes ces choses font que vous n'entrerez pas. Parce que ces choses-là, c'est la représentation de tous les démons qui sont sur nous. Or, les démons ne peuvent pas hériter. Mais quand vous avez ces vices, on appelle ça des vices. C'est-à-dire, détester quelqu'un, c'est vicieux. Mépriser quelqu'un, c'est vicieux. Critiquer quelqu'un, c'est vicieux. Bouder quelqu'un, c'est vicieux. Convoiter quelqu'un, c'est vicieux. On parle de vices. On parle de vertu. Alors, ces vices-là. Voilà, on va partir. Mais permettez-moi encore, on va essayer de dire ça. Supportez-moi. C'était dans Galates, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vos Bibles, il arrivera une fois où je ne dirai pas, je demanderai à quelqu'un de me lire et qui me dise, pasteur, je n'aime pas ma Bible. Et la prochaine fois, je le désignerai encore et finalement il fouillera. Parce qu'il va tellement se gêner, parce qu'il n'a pas de Bible. Et il va aller où là dans une église où on accepte son Bible. Le prophète dit, vous allez avoir la Bible. Brother Moss, il ne savait pas lire. Mais il croyait dans la Bible. Oh, Brother Moss, tu as ce livre? Oh, il dit oui, je crois en cela. Il dit, oh, mais vous n'avez pas lire. Il dit, mais non, si vous ne lisez pas ceux qui sont là, c'est la peine. Je crois en ces choses. Vous ne savez pas lire. Achetez la Bible. Il faut lire la Bible. Quand vous vivez, on vous lit jamais la Bible. Voilà. Brother Moss, est-ce que tu veux traverser le mur? Lisez-le-moi. Bon, le prophète m'appelle Brother Moss. C'était pas une possibilité. Ah non, et vos Bibles disent. Et vos Bibles là? N'achetez pas une chemise ou voilà. N'achetez pas du pain le matin. Achetez la Bible. Oh, de la nourriture. Pour l'âme. C'est l'âme qui vivra. Le pain, l'estomac qui ira. Mangez toujours. Un jour vous ne mangerez pas. Ah oui, mangez toujours. Vous n'avez pas la Bible, vous mangez toujours. Non, mais un jour je commencerai à choisir. Tu permets, non? Lisez-moi. Oh, il n'y a pas de Bible. Non, pourquoi il n'y a pas de Bible? Non, le prophète dit vous devez avoir. Et celui qui dit, je ne sais pas lire. Qu'est-ce qu'on vous fait? Quand vous ne lisez pas, qu'est-ce que vous faites? C'est dans Galates, tout c'est là. Or, les œuvres, merci, de la chair manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous connaissez ce que c'est? L'impudicité. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Vous savez ce que c'est? Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes.
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses sombres. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront point. Ah, nous sommes ici pour le royaume. Oh, mais nous avons pris un Corinthiens 6 bien. Et ce sont des choses similaires qui nous ont été dites. Oh, je vous en prie. Supportez-moi. Prenons garde. La Bible dit ceci. 6-9. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? N'hériteront pas. Et la Bible poursuit. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux. Ah, voilà, outrageux. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bon, la Bible dit, c'est là où nous étions. Nous étions dans ces choses. Quand on vient au Seigneur, ça doit s'arrêter. Parce que le Seigneur, c'est une nature. C'est pourquoi vous allez voir. Je vous ai amené dans l'Apocalypse. Dehors le menteur. Dehors les ivrognes. Dehors les envieux. On a lu ça avec là, il dit qu'ils n'entreront pas. Non. Là, il dit dehors. Pas dehors. Ah, moi je ne veux pas qu'on me dise dehors. Et maintenant, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il faut au Seigneur? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, on a lu avec moi ceux qui étaient là. C'était dans 2 Pierre. C'est dans 2 Pierre. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à maîtriser cette affaire. Oh, la foi, Dieu le sait comment faire. Écoutons attentivement. Oh, bon, je n'avais plus le temps de dire ça. Mais vous me supporterez comme je suis en train d'aller mollo. Simplement. Notre objectif, c'est comment marcher en harmonie avec Dieu vivant. Non pas marcher en harmonie avec l'Église. Non pas marcher en harmonie avec la religion. Tout le monde dans la religion. Mais marcher en harmonie avec Dieu vivant. C'est Dieu là qui devient vous-même. Voilà. Écoutez. Bon, ça, je descends là. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Quand vous allez chercher à manger. Faites tous vos efforts. Quand vous allez à l'école, mais voici pour Dieu aussi. Faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Pour joindre à votre foi, à la réconciliation, à la science, la tempérance, la connaissance, la tempérance, la patience, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Écoutez, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, non, ni stériles pour les connaissances de mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles. Oh, celui en qui ces choses, celui en qui ces choses ne sont point et
il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Parce que les anciens péchés, c'est la continuation de votre repentance dans le Seigneur. Vous n'avez jamais rien vu. Vous n'êtes jamais repenti. Vous êtes repenti de vrai. Vertu. Non, pas les vices. C'est vertu. On se trouve automatiquement. Et même écoutez, il faut pas changer. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Écoutez maintenant. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Écoutez là. Je vais souhaiter qu'on le lise tous ensemble. C'est ainsi. En effet, que l'entrée dans le royaume éternel. Maintenant on parle de l'entrée. D'abord on a dit porte fermée. Vous n'entrerez pas. Mais ici, c'est ainsi. En effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Voilà. On a parlé des vertus. Et si nous les analysons, on va découvrir que c'est la nature simplement de Dieu. La foi, c'est la nature de Dieu. La science, elle est de Dieu. La patience, la tempérance, la piété, l'amour. Ce sont là les vertus. Il y a les vices. Et les vices, parce que ce qui vient en avant-plan, ce sont des vices. Nous sommes vicieux. Et quand les vertus ne viennent pas, la nature divine ne vient jamais se manifester. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est l'âge de la pierre de fête. C'est la fin. C'est la pierre de fête qui est descendue. C'est l'âge de la pierre de fête. L'édifice, le corps mystique de Jésus-Christ est en train maintenant de s'achever. Le corps mystique, c'est un corps d'ensemble. C'est aussi un corps d'individu. Ça devient un corps d'ensemble. Ça commence par les individus. Ça va commencer par toi. Et c'est toi qui va faire cela. On ne poussera pas. C'est votre nature qui vous poussera à cela. C'est l'âge de la pierre. La construction de l'édifice est en train de s'achever maintenant. La nature, dans sa plénitude, Dieu vivant est en train de se coller aux croyants par le baptême du Saint-Esprit. Mais qui aura ce baptême du Saint-Esprit? Qui pourra lever ses mains pures devant Dieu? Qui pourra dire la prière soit comme de l'encens? C'est pur, c'est saint. Oh, j'ai terminé. C'est maintenant l'âge. Oh, écoutez, ça chevauche, hein. L'épouse a laissé Laodicée derrière. L'épouse est sortie de Laodicée. Laodicée, c'est l'unité. Laodicée, elle a acheté le Seigneur. Oh, je n'ai pas le temps. Peut-être demain, je vous dirai ces choses. C'est l'âge de la pierre fêtière. Et c'est maintenant. Levez-vous. Applaudissez pour le Seigneur.